Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rutte. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans votre programme des vacances, le Mag des Vagues avec René Rutte. Nous recevons nos premiers invités du jour. Il s'agit du député Awassi Alexandre et de la consultante en communication Koussou Dina qui viennent nous parler du bulletin unique. Bonjour messieurs et dames. Bonjour. Bonjour René Rutte. Pourquoi vous ne voulez pas me dire bonjour monsieur le député? Non, j'attendais qu'elle finisse de dire bonjour pour dire d'accord. bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. D'accord. Bonjour. J'attendais simplement qu'elle dise bonjour et que moi ensuite je dise bonjour. Bonjour monsieur le député. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Alors récemment, vous avez dirigé une conférence de presse visant à promouvoir la tranquillité et la sérénité. Est-ce que votre position en faveur de cet apaisement demeure inchangée? Inchangé, ça reste stable, ça reste une volonté et d'ailleurs ça reste une nécessité pour notre pays. Vous considérez toujours qu'il est essentiel que les acteurs politiques s'impliquent activement dans ce processus de paix? Il faut surtout que les acteurs politiques aient de la hauteur et de la responsabilité durant cette période électorale. D'accord. Quel justificatif trouvez-vous aujourd'hui aux décisions prises par le CGE? Quel justificatif? Oui. C'est nécessaire et je suppose, au vu de la composition du CGE qui est fait de la majorité et de l'opposition, que le CGE aujourd'hui vise à un équilibre idéal pour des élections apaisées. D'accord. Comment expliquez-vous que le Centre gabonais des élections ait décidé d'utiliser un bulletin unique pour l'élection du président de la République et aussi des législatives? Alors, contrairement à ce qui se dit déjà et qui laisse beaucoup sur un questionnement, il faut premièrement rappeler que ce choix, je vous le disais déjà, la composition du CGE est faite de l'opposition et de la majorité. Mais premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un choix légal d'abord, parce que le CGE ne fait que respecter les dispositions légales qui lui autorisent un pareil exercice. Donc c'est particulièrement encadré par l'article 5 nouveau de la loi 004/2023. Oui. Donc ça lui donne pleinement la latitude de procéder. Donc cette loi, il faut le dire, encadre l'organisation des élections dans notre pays. Ça lui donne le droit justement d'apporter des amendements, d'apporter des modifications, d'encadrer l'élection, de définir les contours de l'élection dans notre pays. Donc sur ce pan, moi j'estime qu'en termes légaux, le CGE est pleinement dans son exercice. Secondement, et il faut le dire, c'est d'une grandeur, parce que le CGE ici vient répondre à une sollicitation faite par les acteurs politiques. Pour une fois, je voudrais exclure les législateurs que nous sommes. Pour une fois, je voudrais exclure les institutions que nous représentons. C'est une volonté politique qui a été manifestée par les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. Et le CGE, cette institution en charge de l'élection, n'a fait que répondre à ces sollicitations. Madame Dina Koussou, selon le communiqué du CGE qui a été diffusé dans divers médias le 31 juillet, il est souligné que l'adoption d'un bulletin unique est perçue comme une véritable opportunité pour les électeurs. À qui profite cette opportunité particulière d'après ce communiqué? Merci déjà de me donner la parole. Je tiens à préciser qu'effectivement, l'adoption d'un bulletin unique participe voyez, à l'expression démocratique. Alors, il est très important, avant de répondre à cette question, de revenir, de faire un peu une genèse de comment on en arrive à cette réforme. On en arrive à cette réforme parce que majorité, comme opposition, se mettant ensemble, se dit nous sommes à la recherche des élections crédibles, apaisées et démocratiques. Et de cela va naître la concertation politique demandée aux plus hautes autorités par toutes les parties. Ensuite, il y a cette concertation politique qui s'est faite en février 2023. Et cette concertation politique va permettre d'accoucher sur plusieurs
mesures importantes parmi lesquelles, parce qu'il faut encore préciser que la question du bulletin unique aujourd'hui, qui fait l'objet de nos échanges, est une modalité parmi les nombreuses mesures qui ont fait l'objet de cette concertation, parce que dans ces mesures, nous avons la question de l'enveloppe à coller. Nous pouvons encore une fois revenir sur la question de la parité dans la représentation des candidats. Vous voyez, c'est autant de points que nous aurons pu aborder. Alors, pour revenir sur le bulletin unique, permettez-moi de signaler tout le sens de cette mesure. Ce qui serait, à mon sens, et cela m'engage, ce qui serait regrettable, ce qui serait un non-sens, c'est que l'on se retrouve à élire un président, et donc, c'est-à-dire que son projet de société aurait été plébiscité par une grande partie ou majoritairement par la population gabonaise, et que finalement, parce que il n'y aurait pas eu cette corrélation entre la présidentielle et l'élection législative, que ce président élu n'ait pas la latitude de réaliser ce pourquoi les populations l'ont plébiscité. Alors, le bulletin unique vient tout simplement mettre une cohérence dans l'expression démocratique, qui est pourtant claire. Si un président de la République est élu sur la base d'un projet de société, il faut naturellement que ce président élu ait les mains libres, donc ça veut dire une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour pouvoir diriger le pays convenablement. C'est cette absence de majorité à l'Assemblée nationale qui nous poserait un problème, parce que ça remettrait même en cause le vote des citoyens. Parce que comment fait-on pour imaginer que sur une élection bien particulière, les citoyens ont plébiscité un candidat, donc ont été acquis au projet de société, au programme qui a été présenté, et que pour l'implémenter maintenant sur la période des 5 ans, qu'on soit obligé d'avoir une cohabitation au niveau de l'Assemblée nationale. À mon sens, c'est un débat qui se justifie, mais pour ma part, qui ne devrait pas faire couler autant d'eau, d'encre et de salive. Pour la simple raison que c'est tout à fait normal que l'on soit élu président, et que, en étant élu président, on ait suffisamment les mains libres pour implémenter son programme de société ou son projet de société. En quoi la simplification du processus de votation grâce à l'utilisation du bulletin unique diffère-t-elle de l'organisation des élections couplées de 2018 ? Alors, honorable, je ne sais pas si je peux me jeter à l'eau. Alors, merci. Regardez, nous allons faire un calcul ce matin. Vous savez, quand j'arrivais à la radio ce matin, je me suis arrêtée et j'ai pris mon stylo avec une feuille et je me suis permis de faire un calcul que je voudrais partager aux compatriotes. Nous avons une population de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État en charge de l'Intérieur a annoncé que nous avons un peu plus de 846 822 électeurs. Donc, disons, nous avons près de 850 000 électeurs. Alors, et nous avons 2918 centres de vote. Nous allons aller en calcul. Imaginez-vous que si nous utilisions l'ancien modèle électoral qui voudrait qu'on n'ait pas ce bulletin unique, mais qu'on ait des multi-bulletins. Je prends les 846 000 électeurs fois 19 candidats à la présidentielle, parce qu'il y a 19 candidats qui ont été retenus par le Centre gabonais des élections. Nous avons un peu plus de 16 millions de bulletins de vote à imprimer. Vous voyez que la logistique est vraiment compliqué. Et en plus, il y a la question de l'acheminement de tout cela. Et à cela se greffe aussi l'obligation de signature, en fait, tant de l'opposition et tant de la majorité. Donc, les scrutateurs doivent signer sur ces bulletins de vote-là. Oui. Ça, c'est déjà un premier exemple. 16 millions de bulletins de vote. Et on n'est qu'à la présidentielle. Ça, je suis à la présidentielle. Alors, je vais maintenant sur les législatives. Vous savez qu'on a 143 sièges. Je parle sous le contrôle de monsieur l'honorable. Nous avons 143 sièges au niveau du Gabon. Alors, 846 000 électeurs fois 143 sièges. Imaginez que nous avons, je le dis comme ça, même un seul candidat par siège. Nous sommes déjà à un peu plus de 121 millions de bulletins de vote à faire signer aux scrutateurs. Ce qui est
extrêmement difficile. Ce qui est même pour moi extrêmement grave d'un point de vue de l'environnement. Vous le savez, le Gabon est un exemple sur ces questions-là. D'un point de vue même financier, on peut faire des économies. D'un point de vue même de la logistique, voyez vous-même que c'est extrêmement compliqué. Maintenant, admettons qu'on ait en moyenne 3 candidats par siège. Donc, vous faites des 143 sièges fois 3, ça nous fait 429. Et quand je multiplie les 429 candidats aux législatives, fois les 800 et quelques mille électeurs, vous voyez, on est à 363 000 bulletins de vote. Donc, quand on a fait tous ces calculs... 363 millions. Millions, pardon. De bulletins de vote. Pardon, millions. 363 millions de bulletins de vote. Donc, excusez-moi, quand on a fait ces calculs, on comprend aisément la logique portée par le Centre gabonais des élections. Nous sommes tous pour des élections démocratiques, apaisées et crédibles. Or, avec l'ancien modèle, nous allions avoir des difficultés dans le décompte pour les scrutateurs. Oui, ça devrait prendre une éternité. Mais enfin, et nous devions avoir des difficultés pour communiquer finalement les résultats. Donc, vous pensez que l'adoption d'un bulletin unique pour les élections présidentielles et législatives pourrait affecter le processus électoral en termes de participation et surtout de résultats ? Mais à mon sens, en termes de participation, peut-être pas, parce que les citoyens gabonais responsables et patriotes prendront leurs responsabilités pour aller aux urnes. Par contre, c'est dans les questions de logistique, parce que on en parlait tout à l'heure, on parle des centaines de millions de bulletins de vote. René Rude, je suis en train de vous dire que ces bulletins de vote doivent être signés par les deux camps. Voyez ? Donc, imaginez la difficulté déjà à imposer des signatures sur tous ces bulletins de vote et ensuite à faire partir ces bulletins de vote dans les différents centres de vote. Donc là déjà, ça poserait même un problème sur le processus électoral, notamment la rapidité et le pragmatisme que doivent avoir ces élections-là. Vous pensez que l'utilisation d'un bulletin unique pourrait influencer les stratégies de campagne de candidats ? Influencer dans un sens, oui, parce que il est désormais crucial, important, nécessaire pour chacun des candidats d'inculquer ces nouveaux mécanismes de vote. Ça part de là au risque de fausser la nature des votes de nombre de nos concitoyens. Donc oui, ce sera très important pour tous les candidats à ces élections d'informer. C'est une nouvelle façon de faire et moi je l'adore parce que trêve de complaisance en politique. Elle le disait en d'autres termes, nos compatriotes ne comprennent souvent pas le rôle, le choix des parlementaires. Nous allons à une élection, le président est élu et il a besoin de consolider sa majorité. Mais comment comprendre que lors de mon exercice parlementaire en tant que membre de la majorité, l'on me demande en milieu de chemin, d'aller contre les volontés de l'exécutif. Alors que lorsque je venais me présenter à mes populations, c'était sous une coloration politique. Donc ce n'est qu'une question de bon sens en réalité. Que ce soit couplé, que l'on ait le président et le député sur un même bulletin de vote. Ça force les gens à être logiques et cohérents dans leur choix. Le président a besoin de la... Et ça ne s'applique pas. On a l'impression, parce que de ce que je retiens des débats qui sont proposés à l'issue de ces décisions, c'est que c'est à l'avantage d'un candidat. Non, ce n'est pas fait pour un candidat. C'est fait pour l'ensemble des candidats qui concourent à ces élections. Qu'ils sachent que désormais, il faut être cohérent dans nos choix. Vous êtes de la majorité, mais vous le serez et vous devrez l'assumer. Il n'est pas question que l'on dise que mon parent est PDG, c'est pour ça que je voterai aux législatives. Oui. Mais que parce que je déteste X ou Y, je ne vais pas le voter à la présidentielle. Ça n'a pas de sens et ça fausse le calcul démocratique. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple de cas pratique ? Si je dois voter, par exemple, pour la présidentielle, le candidat du PDG, et aux législatives, un candidat contraire au PDG, comment ça doit se passer concrètement sur le terrain ? Mais quel est le sens que l'on donne à cet exercice ? C'est-à-dire, moi, je prends un exemple, je suis candidat PDG aux législatives. D'accord ?
je concours à cette élection sous une bannière dont le projet de société est idéalement déjà défini par le président de la République. La population doit être consciente du rôle qu'est le mien en tant que parlementaire. Je suis parlementaire et donc à l'Assemblée nationale, je vais œuvrer à accompagner le candidat à la présidentielle, puisque c'est lui le représentant de mon parti à la présidentielle. Je vais m'assurer qu'à l'Assemblée nationale, il obtienne les suffrages nécessaires pour l'accomplissement de son projet de société. Donc, ça n'a pas de logique de dire que je vote pour le député PDG et je vote contre le PDG à la présidentielle. Ça n'a pas de sens en réalité. Ça n'a pas de sens de dire je vote le député de l'Union nationale aux législatives et je vote pour le président PDG, pour le candidat au présidentiel PDG à la présidentielle. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, c'est une question de cohérence, c'est une question d'ailleurs de compréhension des outils républicains que nous utilisons. Donc l'Assemblée nationale, autant l'exécutif que le législatif. Est-ce que le processus de dépouillement va être modifié en raison de l'utilisation de bulletins uniques? Il est même facilité. Il est facilité d'ailleurs. C'est pour ça qu'on insistait en disant que cette réforme du Centre gabonais des élections voulue, encore une fois, voulue par l'ensemble des partis, a tout son sens, toute sa logique et toute sa légitimité, devrais-je même le dire ainsi, avec beaucoup de conviction. Vous savez, comme j'aime les exemples, excusez-moi, mais cette fois-ci, c'est un calcul, mais je vais encore prendre un autre exemple pour vous dire l'importance et la pertinence de cette réforme qui est en cours. La constitution d'un bureau de vote. Avant, nous avions et nous aurons le président du bureau de vote, 2 vice-présidents, majorité donc opposition, 2 assesseurs, majorité opposition, et un représentant du candidat. Imaginons que nous n'avions pas, quand je dis nous, je parle du Centre gabonais des élections, si le Centre gabonais des élections n'avait pas, en commun accord avec les différentes parties, décidé d'instaurer la parité en ce qui concerne la représentation des candidats dans les bureaux de vote, aussi simple que ça, on aurait un président de bureau, 2 assesseurs, 2 vice-présidents. Là, on a déjà 5 personnes. Et pour le cas de l'élection présidentielle, on a 19 candidats. Donc, vous multipliez ça par 19. Donc, imaginez une salle, un bureau de vote où vous, électeurs, vous devez venir accomplir votre devoir citoyen et qu'il y ait déjà un peu plus de 25 personnes. Excusez-moi, mais c'est quand même difficile à comprendre. Ce serait quand même assez problématique. Ça risque même d'être. Et c'est tout ça que nous sommes venus expliquer aux compatriotes. C'est tout ça que nous voulons partager. Il ne faut pas qu'actuellement nous sombrions dans des inquiétudes, pour ma foi, pas inutiles, mais pas objectives. Est-ce que vous pensez que l'utilisation d'un bulletin unique pourrait, on va dire, favoriser l'élection de candidats indépendants ou encore affecter leur visibilité? Mais non, mais je dis ce qui est fait n'est pas à l'avantage des uns et des autres. Et d'ailleurs, avant de répondre à votre question, j'ai envie de rappeler l'une des nécessités, l'un des plus gros chantiers politiques sur lequel notre nation devra travailler dans les années à venir. C'est le sens de ce qu'est la majorité ou l'opposition. C'est fait de quoi et de qui exactement? Est-ce qu'on a des opposants ou est-ce qu'on a une opposition? Les indépendants, c'est égal à quoi? Ils participent à quoi? J'ai été indépendant. Je n'ai quasiment pas droit à la parole en tant qu'indépendant. Malheureusement, il faut le dire. Vous avez vu, il y a eu des concertations politiques. Vous avez entendu sur la table des discussions que les opposants, les indépendants avaient été consultés? Non, malheureusement. Donc, d'où la nécessité pour moi, et je pense que c'est un chantier légitime sur lequel devrait s'attarder notre nation pour les années à venir. Ça permettrait aux gens d'affirmer véritablement quelles sont leurs positions. L'indépendant, oui, d'accord, moi j'étais indépendant, certes, de la majorité. Il y a des indépendants
proches de l'opposition. Il faut désormais que l'on affirme ce que nous sommes en réalité. Donc, pour revenir à votre question, non, je ne pense pas que ça fragiliserait les candidatures des indépendants, plus qu'ils ont fait le choix d'être indépendants et de ne pas appartenir à un parti politique. Donc, clairement, ils ont droit au même traitement que tout le monde. Ce n'est pas fait en leur défaveur. Autant si nos concitoyens adulent ou adoubent leur projet de société, ils seront autorisés à voter pour eux. Donc en réalité, pour moi, non, ça ne remet en rien en cause la possibilité de se faire aimer, de se faire voter par nos compatriotes. Dernière question, comment voyez-vous l'avenir des processus électoraux en fonction de cette approche initiative d'utilisation d'un bulletin unique? Pour ma part, c'est une belle expérience que l'on vient proposer à nos compatriotes et à tous d'ailleurs. Je pense que nous ne sommes pas fait suffisamment de culture politique. Nous ne sommes pas habitués à cet exercice. Et moi, je me réjouis de ce que la culture politique dans notre pays connaît une forme d'évolution, on va le dire ainsi. Donc, à l'avenir, je pense que l'homme politique, les partis politiques en particulier, sont obligés d'inculquer, de civiliser leurs électeurs, leurs adhérents, je devrais dire plutôt, à comprendre les mécanismes politiques. Et ça va détacher désormais le débat politique autour des personnes, mais plutôt autour de l'exercice politique à proprement parler. Et je voudrais compléter ce que vient de dire l'honorable. Permettez-moi juste de dire que cette réforme particulièrement contribue, comme on l'a dit depuis le début, à offrir à notre pays un système électoral plus adapté aux réalités. Alors, je m'explique. Il est plus que nécessaire, et même urgent aujourd'hui, que les partis politiques, comme le rappelait l'honorable, mettent un point d'honneur sur la question de l'éducation politique de leurs militants, sur la question de la formation politique des militants, parce qu'aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que toutes ces questions soient présentées ou soient indiquées déjà au niveau des formations politiques, afin qu'aujourd'hui on ait des militants ou que ce soit des sympathisants, ou même des citoyens ou des compatriotes qui soient suffisamment aguerris sur les questions électorales, nous permettant ainsi de faciliter les débats, de faciliter la compréhension des choses et même d'éviter de tomber dans des affirmations visant à fragiliser un processus électoral qui se veut ou qui doit prôner l'apaisement. Encore une fois, personne, mais vraiment personne, que ce soit de l'opposition ou même de la majorité, j'ai envie de le croire, ne serait satisfait qu'à l'issue des élections ou d'une élection, nous ayons un autre climat qu'un climat d'apaisement. C'est pourquoi l'appel à l'apaisement, l'appel à la responsabilité politique, l'appel même au patriotisme de chaque citoyen gabonais est un impératif aujourd'hui. Nous devons prendre nos responsabilités. Et pour ma part, prendre sa responsabilité, c'est de se diriger dans cette urne, accomplir son devoir citoyen et attendre aisément que les résultats soient communiqués sans pourtant se jeter dans X ou Y situation qui serait déplorable pour nous tous par la suite. Merci beaucoup. On a fait le tour de la question. C'était le député Alexandre Awassi et la consultante en communication Koussou Dina qui venaient nous parler du bulletin unique. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, tour en musique et on se retrouve pour la suite des programmes. Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rutte.